Trois articulations ont amené le syndicat national de la jeunesse et des sports, le SYNAJES, à tenir une assemblée générale. Les situations administratives, le rapport de la fonction publique, mais également le détournement des fonds sur l'organisation de la fête nationale de la jeunesse. Sur le premier point concernant les situations administratives, jusqu'à présent, jeunesse et sport n'a pas été retenu. Nous avons envoyé plus de 100 dossiers de reclassement. Mais au retour de la fonction publique, on nous fait comprendre qu'il n'y a que 10 qui ont été reclassés et un dossier qui est en train d'être traité. Et ce dossier sera même traité pour l'année 2022. Vous comprenez que c'est une déception pour jeunesse et sport. S'agissant du deuxième point, concernant le rapport de la fonction publique, une fois de plus, j'exprime ma désolation. Parce que moi-même, je suis membre de la commission trêve sociale. Et nous nous sommes convenus que les dossiers seront traités égalitairement. Mais aujourd'hui, la fonction publique a fait ce qu'il a fait. Ils ont privilégié chez nous les sorties écoles. Entre sortie école et celui qui déroule déjà sa carrière, qui doit être prioritaire. Nous avons le problème de la fête nationale de la jeunesse. Notre dernière sortie du bureau du ministre, le ministre nous avait confirmé qu'il y aura plus de sorties d'argent jusqu'à nouvel ordre. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui que la direction générale de la jeunesse organise une fête nationale de la jeunesse. Ce n'est même pas une fête nationale de la jeunesse, puisque la fête nationale de la jeunesse, sur un budget de 100 millions, ne peut pas se limiter à une seule activité d'appel à candidature d'un projet. Sur 100 millions, combien de jeunes seront-ils primés? Combien de jeunes sur 100 millions seront-ils primés? Et quand nous regardons, cette direction générale fonctionne avec l'entreprise Cristal événementielle. Tout ce qu'ils font, ils attribuent, et quand on vérifie le dossier, apparemment ça risque d'être sa femme. C'est déjà une prise illégale d'intérêt public. Pour le président, c'est l'arbre qui cache la forêt au sujet de la fête nationale de la jeunesse. Le SYNAJES demande le départ sans condition du directeur général. Nous demandons au ministre d'arrêter cela, d'arrêter cette fête nationale de la jeunesse. Une fête nationale de la jeunesse où il n'y a pas le Conseil national de la jeunesse n'est pas impliqué. On va où? Ça ressemble à un détournement qui veut se faire. On risque d'aller vers un détournement d'argent. Les 100 millions, ce n'est pas pour la direction générale de la jeunesse de M. Lepongo. C'est écrit fête nationale de la jeunesse, dont on doit impliquer tout le monde. Le gouverneur de l'Est-Ouest n'est pas impliqué. Le directeur provincial n'est pas impliqué. L'inspecteur général n'est pas impliqué. Ce sera quelle fête nationale de la jeunesse? Pour vouloir détourner l'argent de l'État, ça ne passe pas. M. Lepongo doit nous dire de quoi il est question. Et il doit le publier de quoi il est question. On ne doit pas entendre ça par les médias. Il doit prendre un arrêté qui met les commissions en place. Donc nous exigeons cela. En même temps, nous demandons son départ sans condition. C'est vraiment sans condition. Parce que ce monsieur-là, par sa vision, la première option, dès qu'il prend le service ici, c'était de tenter de modifier le texte organique de la Direction générale de la jeunesse en son article 23, parce qu'il s'est rendu compte que l'article 23 ne lui est pas favorable. Les plus hautes autorités du pays sont ainsi interpellées à mettre de la lumière sur cette affaire qui risquerait de prendre une autre tournure et paralyser les activités au sein du ministère des Sports que dirige Franck Guéman.